Bonjour et bienvenue à Podcast Québec et joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux Noël. tout le monde. Est-ce qu'on fait un Je film? sais pas c'est quoi cet accent-là, mais on va essayer d'arrêter de le faire. On fait un film de Père Noël tueur. C'est pour ça que c'est comme Joyeux Noël. Même si c'est dans le temps des fêtes, on sait pas où que ça On sort. sait pas quand, mais on sait que c'est Noël. On a décidé de faire, en fait, un temps des fêtes pas mal international, là, outre le watch party des deux premiers épisodes. Là, tout ce qui va suivre va être du international. Donc, j'espère que vous vous sentez olé, olé, puis ouvert d'esprit pendant le temps des fêtes, parce que c'est un film français qu'on fait. Que d'ailleurs, nous autres, on l'a regardé sur Shudder. Ouais, exactement. Puis sur Shudder, quand je suis venu pour placer mon audio, je savais pas si c'était un film français. Ou tu m'as peut-être dit, puis je l'ai ignoré, c'est pas grave. Ça se peut. Tu m'as regardé avec tes yeux de genre, tu savais, ta gueule. Non, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je t'avais dit. Mais je pense que je t'avais dit, c'est le Home Alone français. Ah oui, mais en tout cas, je me souvenais plus que c'était un film français, fait que je suis venu pour placer mes langages. Puis là, c'était marqué en anglais. Puis là, quand j'ai vu le titre apparaître, j'ai fait comme, oh non, là, je vais pas l'avoir doublé en anglais. Ça va être terrible. Tu viens de rater Je m'excuse. dans la face du monde. Désolé. Aïe. J'avais pas de Ouais. en anglais. Non, il y avait vraiment comme, c'était impossible de le retenir, je suis désolé. C'était dégueulasse. T'as-tu vu, justement, c'était quoi le nom Ah français? non, je l'ai tout noté en anglais, le nom, c'était quoi déjà? 36.15, code Père Noël. Ah, ça doit avoir rapport avec quelque chose qu'on n'a pas jamais eu ici, ça, le 36.15. Peut-être. Il y a l'espèce de borne là, de points d'accès d'Internet aussi qui font référence. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un Je me demande si truc c'était qu'il y avait pas en... fictif ou... Je sais pas, le code a l'air trop... il est jamais vraiment expliqué, tu sais. Ce qui serait quand même fou, c'est que l'acteur français, le jeune acteur français qui nous écoute, parce que lui, il est rendu qu'il est... chef en VFX, donc en effets spéciaux, à Montréal pour la compagnie Skyline. T'es-tu sérieux? Ouais, je l'ai vu sur son LinkedIn. Ben voyons donc, c'est Ouais, nice. c'est rendu un gars d'effets spéciaux. Fait que là, peut-être qu'il écoute un Je podcast. sais où tu te planques, Ouais. JR. Fait que peut-être qu'il va voir le film. Peut-être qu'il va voir notre épisode en voyant le film ressortir Ça serait Boulamine. cool. Fait qu'il nous le dira. 36-15, oui. c'était pour... 36-15, expliquez-nous quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe en France? Mais Deadly Game en anglais ou a.k.a. Dial Code Santa Claus. Donc, un écoute à l'aveuglette pour moi pis Sam. Moi, je Ah, tu l'avais jamais vu celui-là? moi non plus. Nice. Mais en fait, c'est ça. Les deux films de Noël, autres que le Watch Party, je les avais jamais vus. Notre film de jour de l'an, j'avais déjà vu. Mais les deux films de Noël, je les avais jamais vus. Parce que Silent Night, Deadly Night n'était pas accessible. Nice, c'est Mais ça. en fait, non. Le 4 et le 3 étaient accessibles. Le 3, je l'ai vraiment pas aimé. Le 4, ça aurait pu être intéressant, mais ça fait pas assez longtemps que je l'ai écouté. Puis en même temps, on veut pas faire des Silent Night, Deadly Night à chaque année non plus. Là. Ben, ça aurait pu être une tradition, là, mais... Ouais, si on veut. La tradition est terminée. On vous le C'est dit tout mort. de suite. Il n'y aura pas de Silent Night Deadly Night, même si le 5, j'aurais bien aimé le faire, mais c'était le seul qui n'était pas sur Tubi. Sinon, vous auriez eu Silent Night Deadly Night 5 comme prochain épisode. Spoiler alert, c'est pas ça. Non. Ouais, donc le réalisateur, c'est René Menzor pour 3615 Code Père Noël. Il a surtout fait de la TV pour l'émission Islanders. C'est des films aussi, là. Je sais pas c'est quoi. They show Lone Baby One. Me semble que c'est ça la phrase, là, puis ils coupent les têtes, puis là, ils prennent le pouvoir des guerriers, là. Ah ouais. Ouais, c'est Canon Ouais. qui a fait les premiers. Puis au début, c'était des films. Le 2, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Là. C'est fucked up à regarder tellement que c'est fou qu'il ait fait ça. C'est des affaires de Vikings, c'est-tu ça? Oui. Ok, je pense que ça me dit de quoi. J'ai déjà vu, soit j'en ai déjà vu un à TV un dimanche après-midi à TVA, genre. Mais il y a eu 2 séries ou 3 spin-off de ça. Ah, là. ouais. Ouais, c'était vraiment populaire. Là. C'était sci-fi geek. Mais le premier est vraiment, vraiment le fun. Là. C'est du 80s cheese, vraiment, vraiment le fun. Le 2 est pas très bon. Le 3, ils ont essayé de refaire comme le premier. C'est plus ou moins réussi. Le 4, c'est le crossover un peu entre la télévision, le show de télé, puis les anciens. Pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Là, mais bref, le premier vaut la peine. Les autres, vous pouvez pas skipper. Là. Juste pour la culture générale, Highlander, il y a quand même eu bien des affaires dérivées. Mais bref, Ok, lui, cool. il a travaillé là-dessus. Puis il a été scénariste de ça aussi. Le budget inconnu, Seb. Inconnu. Mais il c'était devait être incroyable, le budget de ce film-là. Mais quand on a lu la descriptive pour le film, voir moi pis Seb, c'est quel qu'on voulait sélectionner de Noël, il était marqué que c'était juste disponible en bootleg, puis il y a quelqu'un qui a d'une compagnie, ça doit être Code Red ou je sais pas. Mais c'est incroyable. Là. Ouais, ils l'ont fait. Mais c'est ça. Ça, c'est peut-être le fun, mettons, de la magie des plateformes. Genre, tu sais, s'il était juste disponible en bootleg, quelle visibilité il y aurait eu?
Tu sais, ça aurait peut-être été plus difficile. Malgré que c'est vrai qu'il y a quand même des rois du... Piratage. Pas du piratage, mais des underground comme Donnie Darko, qui ont fait surface plus tard, après leur sortie. Peut-être que ce film-là était déjà comme ça, mais... Mais celui-là, je pense qu'il est très underground quand même. Il est très underground. Ouais, je suis pas sûr que grand personne connaisse ce film-là de 1990, français, 3615, Code Père Noël. Mais Seb, justement, je t'ai même pas demandé ton avis encore. Je vais dire, c'est un peu dommage. Moi, je l'ai regardé avec Geneviève. C'est très rare que je réussisse à la convaincre de regarder des films avec moi, surtout dans ce registre-là. Mais là, j'ai dit, c'est un film de Noël. Là. À quel point tu peux avoir peur, comme... C'est pas... ce sera pas ça. Puis je pense que c'est un film qui gagne à être connu. Ah ouais? Pour nous, en tout cas, là, au Québec, juste l'accent français, il est tellement citable. Là. Je sais où tu te planques, JR. Mais c'est qui dit ça déjà? C'est le kid. La première phrase qu'il dit, il parle à son chien, puis il dit « Je sais où tu te planques, JR ». Puis, pour ceux qui, étant plus jeunes, ils regardaient des films en VF doublés, il y a un des acteurs, je pense que c'est le père, qui faisait des doublages pour d'autres... le grand-père ou le... Le grand-père. Le grand-père du jeune, qui est le père de la fille. Ouais, il me semble, c'est lui ou le Père Noël. Ah non, c'est le Père Noël qui faisait des doublages pour d'autres films. Fait qu'on a... Sa voix va vous dire quelque chose parce qu'on l'a déjà entendu dans des films en version française qu'on avait sur les écrans ici. Là. Fait que quand ils sont pas traduits au Québec puis qu'ils sont traduits en français de France, fait que ça se pourrait que sa voix vous dise de quoi. Puis là, ça tombe tout de suite... En tout cas, pour moi, c'est tombé tout de suite familier, là, super... comme je connais cette voix-là, je suis dans un paysage connu. Fait que moi et Geneviève, on est vraiment retombés en enfance, puis j'ai vraiment enjoy mon écoute. Comment Geneviève a aimé ça? Enjoy aussi. Là, ouais, pour elle, c'est à peut-être même re-regarder. Comme. Ok, peut-être une potentielle tradition de Noël. Tu achèteras avant qu'il devienne discontinué. Là. Il est encore abordable, là, comme 20-30$ sur Amazon, mettons. Ce qui est quand même pas cher pour un film underground, qui a pas beaucoup de copies qui ont été faites. C'est ça. Mais je me souviens plus c'est qui, c'est Severance ou Code Red ou je sais pas qui l'a refait, là, mais souvent c'est ça, c'est une de ces compagnies-là, là, comme Scream Factory, tous ceux que j'ai nommés, ils remasterisent le film, puis après ça, les compagnies de streaming les diffusent, comme Tubi ou Shudder. Mais non, mais je suis content que t'aies aimé ça, parce que moi je suis très mitigé. Ouais, c'est plus un film de Noël qu'un film d'horreur, là, par exemple, on va se le dire. Mais pour vrai... Avoir écouté ça à 7-8 ans, j'aurais eu la chienne parce que le cadrage de certaines images, comme par exemple quand le Père Noël arrive, puis le père, le grand-père puis le petit gars sont dans l'auto, l'espèce de plan à contre-jour là, qui est un peu à l'envers de la lumière, avec lui, sa face de psycho, puis tu sais pas comment il va réagir. Ça, là, tu vois ça. Méga creepy. Tu vois ça quand t'es jeune, t'es terrorisé. Tu te dis, OK, il serait chez nous, je serais mort. En fait, je pense que c'est un film... C'est comme un peu à écouter au même âge que Home Alone, mais en fait, 2-3 ans après Home Alone. T'écoutes Home Alone, puis après ça, t'écoutes 2-3 ans plus tard ce film-là, parce ça que passe clairement, dans Home Alone, s'il n'y avait pas... ils ont fait le choix de pas faire mourir les voleurs, mais il me semble que ça a été démontré qu'il aurait très bien pu mourir. Là, oui. Dans Better Watch Out, entre autres. Il y avait des graves séquelles, là. Mais tu sais, c'est justement Better Watch Out qui est une espèce de Home Invasion réinventé. C'est tellement plus mon jam de Noël. Mais celui-là aussi, il pourrait être classé comme un Home Invasion, au fond. Oui, mais il est pas réinventé. C'est vraiment un Home Invasion, point. Point barre. Parce le que gars, il fait juste comme... Ben c'est ça. Le petit gars, c'est un crack de la technologie. Sa mère, elle a une compagnie de jouets. Ouais, ils sont extrêmement riches. Ils ont un manoir. Le kid vit avec... Basically... son père semble être décédé, ce qu'on comprend, puis il vit toute la journée à la maison avec son grand-père qui est diabétique et aveugle. Ben, pas aveugle, mais comme... Presque. Il voit plus rien. Puis, fait que là, lui, il veut avoir une relation avec sa mère. Fait que, tu sais, petit gars qui veut avoir une relation avec sa mère, comme... Déjà, ça vient chercher. Il veut passer du temps de qualité, mais sa mère, elle opère tout le temps. Elle opère une business, là. Pas le temps de niaiser. Mais c'est ça. Le petit gars, au final, il joue à Rambo chez eux. La scène d'ouverture, moi, je l'ai trouvé vraiment drôle, là. Ouais, mais
On va y revenir, là. Ok, Genre, ok. parce que, Tu veux qu'on fasse un overview? ouais, Mike? au final, c'est juste que lui, il communique sur ordinateur avec le Père Noël pour lui poser des questions parce qu'il croit qu'il existe, mais finalement, il communique avec un pédophile, clairement, Ouais. ou juste un psychopathe. La ligne est mince. Il a l'air un peu des deux, je te dirais. Il a Ben- l'air vraiment attiré par les enfants. Tu sais, en scène d'ouverture, il veut aller jouer avec eux, puis il est vraiment déçu de ne pas pouvoir. La comme- scène de la petite fille aussi, c'est très pédo. J'aime pas ta tête. Oui, oui, j'aime pas ta tête. J'aime Tu es pas le vrai Père Noël. Ah, Mais- il est tellement stable. Là, après ça, le grand-père qui dit « Viens ici, canaille. Mais bref, c'est ça. Le gars, il est soit. La ligne mince, c'est le personnage le plus intéressant pour moi, le Père Noël, là, mais on va y revenir. Là. En tout cas, au final, là, il communique avec le jeune, il a son adresse, fait qu'il décide d'aller chez eux pour essayer de tuer, violer, c'est pas clair. C'est pas Juste clair, devenir il veut- son ami. Il veut devenir son ami, il veut être le Père Noël pour lui. on Ses dirait. intentions sont vraiment pas claires. Là. Ouais. Mais bref, c'est ça le film. Puis mettons qu'on va avec l'ouverture. Moi, l'ouverture, j'ai trouvé que le jeune, il avait l'air exécrable au début. Puis ça m'a gossé. J'étais comme, non, je peux pas croire que C'est- ce petit gars-là, ça va C'est être mon... vrai que l'ouverture donne cet effet-là. Tu te dis comme je peux pas m'attacher à lui. Puis finalement, moi en tout cas, Oui, le on film a s'attache. réussi à faire le travail. Là. Non, mais au nombre de fois qu'il pleure puis qu'il a l'air au désespoir. Mais c'est une satire en même temps un peu. Là, le début, quand il s'entraîne, il est tout en sueur. Mais Comme... t'as-tu remarqué que dans sa chambre, il y a un poster de Commando, le film avec Arnold Schwarzenegger qui a plein de plans comme ça. non, Full 80s. j'avais pas remarqué, mais c'était soit ça, soit le Rambo. build-up de Rambo. Genre. Mais l'influence, c'est des films d'action des années 80 est clairement... C'est ça, tu sais. Fait que là, ça, c'était réussi parce que c'était déjà, ça te donne un peu le ton du film. Comme, c'est à prendre au sérieux, mais pas trop. Ouais. Fait que ça, j'ai aimé ça. Déjà, il essaie de piéger son chien dans la maison. Fait qu'il parle à son chien sur l'intercom comme si Oui. c'était un fugitif. Je sais où tu te planques, JR. Mais la foutue trappe, là, des La choses trappe comme... dans son plancher, sa mère qui est comme tu peux-tu arrêter de faire des trous dans le plancher? Ouais, c'est... tu vois, un problème de riche, là. Ouais. Mais bref, au début, je pense que ça m'a peut-être vraiment pris de court, puis j'ai pas embarqué dans le film à cause de ça. Ça m'a pris plus de temps à embarquer dans le film, parce que je le trouvais vraiment détestable. J'étais comme un gosse de riche qui a l'air d'avoir pas de respect, il saute sur son grand-père. Mhm. Mais finalement, après ça, tu le vois, là, qu'il me fout de son grand-père. En fait, on peut aller vers la prochaine scène, là, qui fait en sorte que j'ai aimé le jeune, parce que après ça, on a tout dit dans le synopsis que c'est ça, le gars psychopathe, il réussit à se trouver une job en tant que Père Noël, il gifle la petite fille. Il passe à job en tant que Père Noël, Ouais. mais il apprend l'adresse de Du par jeune. la bande. Exactement. Fait que là, après ça, il peut aller faire son home invasion. Mais là, le petit gars, dans le fond, lui, il a comme un bracelet qui peut voir toutes les caméras de sa maison, là, full Il a- high-tech. Il y a un Apple Watch. Ouais, il a genre un Apple Watch en 90. mais elle fait comme tout son avant-bras. Ouais, exactement. Parce que c'est un petit génie. Mais à partir de là, il devient, je trouve, plus attachant. Aimable, ben Ouais. oui. Ben, Parce il devient qu'il ta victime aussi. tu sais, il fait des choses avec ça. Il fait des activités quand même avec son grand-père. Il Oui. répare la voiture, un paquet d'affaires comme ça. Fait que ça, c'est des petits moments qui mettent des balises pour plus tard dans le film, mais qui servent à faire en sorte qu'on s'attache. Puis pour moi, ça a l'endé. Oui, moi aussi. À partir de là, vraiment, j'ai plus embarqué dans le film. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, mais que finalement, ils réutilisent pas. Tu sais, j'avais toujours dit, quand ils tuent un enfant ou qu'ils tuent un animal, Mhm. au début de ton film, tu peux t'attendre à n'importe quoi. Puis là, ben, le kill du chien, est Le quand kill même... du chien surprend parce ouais. que c'est quand même un intouchable. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est le jeu de perspective. Parce que lui, le Père Noël, qui est en invasion, au fond, il est en psychose bien raide. T'sais. Fait que lui, il a fait ça par genre de défense, Mhm. parce que le chien l'a attaqué. Ouais. Mais du point de vue du kid, le kid, lui, s'est fait dire, tu devrais... Parce qu'il est sur le bord de plus croire au Père Noël, Mhm. right? Puis sa mère, elle dit non, tu devrais vraiment croire au Père Noël parce qu'elle veut entretenir la magie. Puis elle lui dit, tu devrais pas essayer de voir le Père Noël le soir, sinon qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il se transforme en ogre. Ouais. Fait que lui, pendant tout le Home Invasion, il a toujours eu l'impression Que c'est le vrai Père que c'est Noël. de sa faute parce que il a essayé de voir avec ses caméras, puis il a essayé de rentrer en contact avec le Père Noël. Fait que dans sa tête d'enfant, à lui, c'est à cause de lui que son chien est mort. Il a créé un ogre, ouais. Exact, parce qu'il a créé un ogre jusqu'à temps que son grand-père se fasse comme attaquer, puis là,
La scène de deuil, Mais- elle me fait rire, moi. Ah oui, elle est bonne. Ah oui, ça, c'est j'ai vraiment, incroyable. ça, j'ai vraiment aimé En tout ça. cas, c'est un peu plus loin dans le film, mais la scène de deuil est bonne. Mais au final, le kill il est vraiment réaliste. Là. Oui. Le chien, on dirait pas, on dirait pas tant que c'est un puppet là. Je sais pas Ouais. si c'en est un en fait. Là. Je me demande s'ils ont pas comme eu un mécanisme qui a déclenché une poche ou quelque chose comme ça. Là. Mais Ça se pourrait, Il y a- mais il feel cru. ouais, vraiment. Y a-tu d'autres choses que tu voulais. Une autre scène que tu voulais souligner après ça? Parce que là, il s'en va dans l'antre avec son grand. Il cache son grand-père. à partir de là. Ben il réalise que c'est dangereux. Il joue un petit peu au chat et la souris dans la maison. Il cache son grand-père dans une pièce secrète que même sa mère est pas au courant. Il y a un avion dedans. Il y a- ouais, c'est ça, il est gigantesque. Comme. il y a un trou dans la maison. Je sais pas ce qu'il y a là. Quand t'as un trop gros manoir, tu Ouais. fais juste aller dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, ça, c'est un peu sans intérêt. Là, lui, il essaye d'aller... Ben là, c'est la cache dans l'automobile. C'est pas mal là. Après qu'il l'a caché, il s'en va dans l'auto pour ouais. essayer de partir l'auto. Puis c'est là la scène où t'as le Père Noël contre un jour, puis il démolit leur char. Là. Puis Mhm. il est très menaçant. Là. Ouais, Fait que- mais ça, j'ai trouvé ça impressionnant parce que tu te dis comment ils vont rouler dessus puis il va arriver autre chose. Mais finalement, non, il est très violent, là. Ouais. Parce que jusque-là, il y a... Mettons, la violence que tu l'as vu avoir était dirigée envers le chien, surtout. Mhm. Puis c'était un peu de la défense parce que le chien il a grogné puis il l'a attaqué. Ouais. Fait que tu connais pas non plus son niveau de psychose, mais quand il attaque gratuitement le kid puis le grand-père, là, t'as plus de doute, là, lui, il touche plus le sol, là. Ouais, puis ça, je trouve que c'est un élément qui est bien fait parce que, comme Seb il dit, effectivement, au début, t'es pas sûr à quel Mhm. point il est pas correct ou il est correct, le gars. Là. Il est plus dans sa tête, là. Il marche sa ligne bien raide. Puis honnêtement, c'est ça que j'ai aimé de ce personnage-là. Ses intentions sont jamais claires. Puis il hack vraiment comme. Ben, clairement, il est psychotique, là, Mhm. dans tous les cas. Ouais. Mais dis, est-ce que ses intentions sont sexuelles, juste violentes? Est-ce que c'est juste d'être un ami, mais il est fucked up? Il Puis sait pas comment. Plus son âge a régressé, puis il sait pas comment. Parce qu'au début, il a l'air d'un enfant quand il joue avec les enfants. Ouais, il y a un petit rire enfantin, un petit peu un sourire crédule. Fait que il y a vraiment beaucoup d'éléments non répondus aussi à ce personnage-là, parce que tu le sais pas au final. C'est ça qui est le fun. Là. Moi, j'ai Ouais. trouvé là, du Oui. personnage du Père Noël. Là. Ouais, puis il est bien creepy, là. Tu sais, quand il décide de se peinturer la barbe, puis Oui. Ouais. il a comme une espèce de sourire. Un espèce de sourire, comment le décrire? Il est vide, mais il est sympathique à la fois. C'est touché. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? parce que justement, tu vois juste que le gars il est déconnecté. Là. C'est Fait ça, il est vraiment déconnecté. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien et vraiment réussi comme effet. Là. Ouais. Tu y crois, tu te dis comme, OK, ce gars-là, sachant ce que je sais, je peux pas deviner sa réaction à une situation. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Il est déconnecté. Fait que on dirait que tu y en veux moins. C'est pas comme un gars que consciemment il veut tuer la famille parce C'est que ça, où là, il son était plan vraiment mal là, viré. où il est vraiment allé là dans le but de saisir une opportunité comme un enfant seul dans une maison, Ouais. puis je vais aller le violer, ou tu sais, c'est pas non plus un home invasion vide dans le sens où il est clairement en psychose, tu comprends pas vraiment son but, mais tu te dis probablement que lui non plus comprend pas son but jusqu'à un certain point, là. Ouais. Parce qu'il y a des occasions quand même manquées de tuer le kid s'il voulait vraiment le tuer, là. Oui, mais il y a. On va se le dire, c'est un adulte, il est capable de le rattraper dans un corridor. Non, mais même là, plus tard, il l'attrape. Ouais, puis il il le laisse partir Il dit quasiment. je t'ai eu. Là, c'est à ton tour de me trouver. Fait que c'est là que tu vois, Ouais. il est vraiment psychotique. Au final, on se le répond là, parce Ouais, que ouais. il aurait pu faire toutes les options qu'on a dit. Exact. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment juste un gars en délire qui sait pas trop comment agir face à être un Père Noël ou être un ami d'un enfant. Mais Mm. ouais, parce que c'est vrai, il le rattrape. Mais si on retourne à, mettons qu'on était rendu dans le fil conducteur, il y a bien des poursuites, là. Ouais. Ça peut devenir confus, là. Il y en a-tu une que tu veux spécifier plus qu'une autre ou une Ben, il y a la première où il s'en va jusqu'au toit, ça c'est comme C'est correct. c'est correct. Après ça, il y a son grand-père qui se fait pogner, il me semble. Il réussit à se sauver, non? Ouais, il sauve à la dernière In minute, extremis. il le prend par la trappe qu'il y a dans son armoire ou quelque chose comme Ouais, ça, là. Il ouais. sauve une extrémiste. J'ai vraiment écrit ça moi aussi dans mes notes, là. Puis il y a comme un moment où Il le trappe dans le gym.
Il le trappe dans le gym, ouais. Parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il cache son grand-père dans une armure. Ouais, exact. Parce que son grand-père a de la misère à grouiller, fait qu'il le cache en pleine vue, au fond. C'est du deadweight, c'est du Ouais. poids... Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il réussit, après ça, à leurrer le Père Noël vilain dans le gym, puis il l'enferme dans un sauna, puis il craint la température dans le tapis. Il dit, bon, non, Ouais, exact. Comment il sort déjà? Je me souviens pas si c'est expliqué. Ou ben, oui, il me semble. On le voit sortir, mais je me souviens plus trop. Il brise la porte, I guess. Je veux dire, c'est pas un coffre-fort non plus. Là. C'est toujours bien juste un sauna. Là. Fait qu'il brise la porte, puis là, s'ensuit une espèce de... C'est-tu là qu'il se met à y planter des explosifs dans la face, puis des affaires comme ça? Non. Ben, je me souviens plus qu'est-ce qui mène à... Je me souviens de la scène de deuil du kid, mais je me souviens plus... C'est après. Parce que là, dans le fond, après, il poignarde le kid ouais, puis dans la jambe. Dans sa jambe, c'est là qu'il dit « Ah, c'est à ton tour de me trouver », puis c'est là qu'il devient psychotique. L'ami interrompt le Père Noël dans son espèce de folie. Puis là, lui, il part en courir après l'ami du petit gars qu'on a vu plus tôt dans le film. Il part dehors, puis il tue son ami. Ça, c'est off-scream. C'est pas clair s'il l'a tué ou pas. Vrai. Mais selon toi, il l'a tué? Ben oui, c'est clair qu'il l'a tué. Parce que il me semble que, ouais. On le revoit-tu à la fin? Non, on le revoit pas. Non, c'est ça. Fait qu'il doit être mort. Puis c'est là que je me souviens plus si tu es un policier là ou pas, mais bref, ça permet au petit gars d'aller faire sa scène de deuil. Oui. Puis ça, je l'ai vraiment aimé, cette scène-là, par contre. Parce que ça file scène de Rocky encore, de genre, j'ai fini de m'entraîner ou... Ben, c'est à cause qu'il passe c'est un montage. Mais avant, il passe son message, puis il dit « Tu as tué mon chien. Tu as essayé de tuer mon grand-père. Mais tu vas payer. » Il dit au micro en pleurant. C'est ça. Il s'entraîne, il se bande parce qu'il est blessé à la jambe, il se met une genre de béquille à la jambe, puis là, c'est ça. Il met une croix pour son chien, où est-ce qu'il l'a enterré. Oui, il enterre son chien. Puis là, ouais, le plan est comme un peu par en bas, là, pour être comme s'il plantait la croix devant la caméra, un peu à des plans à la Evil Dead. Là. Oui, puis c'est un montage avec une petite musique, c'est incroyable. Ben, c'est une musique de Noël c'est aussi. Bien, oui. Cette scène-là est vraiment bien réussie. Là. C'est un bon throwback, c'est le fun. Tu vois que le film se prend pas au sérieux malgré tout, même si le sujet est quand même sérieux. C'est ça qui est drôle avec ce film-là. Il essaie d'être vraiment creep, des fois funny, avoir des hommages aux années 80, mais après ça, il retourne dans le Home Invasion. Ça va de tous les bords, de tous les côtés. Fait, comme quand on en reparle, je l'apprécie. Sur le coup, j'étais comme un peu... pas sûr de tout ce mélange-là ensemble. Je sais pas sûr si c'était digeste ou indigeste. Là. Pour moi, c'était digeste. Ouais, mais... oui, j'ai trouvé ça excellent, mur à mur. Avec du recul, c'est pas mauvais. Mais moi, c'est ça. Je sais pas il me fallait juste une petite affaire de plus, on dirait. Je sais pas, ça aurait été quoi. Je pense plus de violence. Ouais, ben la première moitié prend beaucoup de temps, ouais. C'est pas un problème de rythme, mais ils placent vraiment plus leurs pions. Les jeux de chat et la souris, une fois, pour moi, dans un film, ça fonctionne. 2 fois, ça me tape. Il y en a beaucoup dans celui-là. Puis il y en a beaucoup dans celui-là. Fait que c'est peut-être ça que tu ressens. Parce que moi, je l'ai ressenti, puis c'est quelque chose que, personnellement, je suis sensible parce que c'est trop facile de faire du temps à 2 personnages qui se courent après. Fait que si t'as deux phases de 5-10 minutes dans ton film de ça, ou plus, on a déjà vu plus. Ouais. Mais ça reste que Home Alone, c'est ça un peu pendant une demi-heure aussi. Pour ceux qui aiment Home Alone, ça va pas le déranger. Là. Ça ressemble un peu. Hey, mais j'ai remarqué, tu sais, avant, quand il enterre son chien, il y a comme un flashback de son chien. Il le voit le licher. C'est vraiment kitsch, c'est vraiment drôle. Oui, c'est incroyable ce montage-là. Ouais, il est vraiment bon. Il est fou parce qu'il est à la fois réaliste, comme dans les événements, t'as un flashback, mais t'as des images additionnelles. Ils font pas que te remontrer des segments du film. Ça arrive aussi des fois qu'ils font juste te remonter des segments du film, puis t'es comme là, ça fait pas 2 ans là, qu'on a vu ce segment-là, genre, je l'ai vu genre tout à l'heure, ce segment-là. T'as pas besoin de me reflasher ça trop, là. Ouais. Fait que ça, c'était bien. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que là, il installe un GPS, il fait tomber le Père Noël avec des billes, puis il installe un GPS gros comme... gros comme une bière derrière lui, là, mais à cette époque-là, c'était un tout petit GPS, là, sûrement. Ouais. Mais c'est là qu'après ça, il y a comme un montage où est-ce qu'il installe tous ses explosifs, comme tu disais. Puis il essaie de le tuer, là. Oui, clairement. Il y a une grenade à fragmentation faite avec des billes, il me semble. Il y a une arbalète avec des suces que des crayons.
Non, mais non, c'est des suces, mais il les a trempés dans l'essence. Fait qu'il peut les mettre en feu. Ah oui, il essaie de le mettre en feu. Puis finalement, il réussit à le pogner, il me semble. Ouais. Ça, après ça, la grenade à fragmentation, ça servait contre lui parce qu'il fait juste prendre il attache la grenade après un mobile, une voiture jouet, Ouais. puis il lui envoie au Père Noël, puis le Père Noël fait juste la prendre, il la recrinque, puis lui, il renvoie, puis là, il est comme... Ben, c'est qu'elle s'en va vers l'armure. Oui, c'est ça. Fait qu'il a peur que ça tue son grand-père. Ça tue son grand-père, puis ça fait en sorte qu'il il sort de sa cachette, puis il se fait un peu prendre à cause de ça, là. Ouais, ben exact, parce que il se fait prendre par le Père Noël juste avant, puis là, tu dis, ah bon, Père Noël. Mais tu sais, ça aurait été drôle que le grand-père meure, tu sais, avec le ton du film. Mais finalement, l'auto, elle arrête juste avant. J'étais comme, ah, miss opportunity, là, tu sais. Ben, ça aurait été tout moche, le grand-père, je l'aimais. Oui, mais le grand-père qui est caché, ça fait 1 heure là, pis t'es sûr qu'il va s'en sortir parce qu'il est caché là, ben il explose après tout. C'est sûr que... Ça aurait été cocasse, là, mais ils le font pas. Ils le font pas parce qu'on l'aime, les grands-pères. Ouais. Mais entre-temps, il y a une crise de diabète, lui. Ouais, le grand-père, c'est le vrai danger. C'était pas la grenade, c'était la crise de diabète dans son cas. Ah, c'est là qu'il dit, j'ai gagné, t'as perdu. Maintenant, je me cache et tu me trouves. J'ai marqué très, très crazy. Très, très crazy. Il a essayé de le tuer, là, le kid. Là. Il a vraiment essayé fort. Ouais. Mais là, c'est ça. S'ensuit d'autres poursuites, la police qui est appelée, la mère qui réalise que son fils va pas bien à cause d'un fax que le gars il a reçu. Ouais. Pas de texto dans ce temps-là, les fax. Puis, bon, les parents sont juste vachement incapables d'arriver à temps, au fond, pour briser la chaîne d'événements. Il y a les policiers qui arrivent à un certain moment, un peu avant ou après Pilou, il me semble. Il y a beaucoup de neige pour la France, je trouve. Je sais pas, je connais pas toutes les... Je sais qu'à Paris, c'est quand même au nord, puis je sais qu'il y a de la neige à Paris des fois, mais... Je sais pas si les autres régions, il y en a plus. Ouais, je le sais pas. Peut-être plus haut en montagne, il y a peut-être des régions plus haut. Parce qu'au niveau géographique, le Québec, c'est à cause de l'Angleterre, c'est plus haut que la majorité de la France. Je comprends. Mais en termes de hauteur par rapport à l'océan, il y a des régions en France qui sont plus hautes que le Québec, fait qu'il peut faire quand même froid dans ces régions-là. Mais tu sais, j'explique pourquoi la mer, ça a pris plus de temps à s'en venir. Ouais, parce qu'elle était en tempête. Mais c'est ça. À Noël. Les policiers viennent, un des policiers se fait tuer. Ça, c'est quelque chose qui renforce le mood de Noël beaucoup. Genre, il y a pas La neige? Ouais, la neige. Ouais. Il n'y a pas non seulement juste un Père Noël, tu sais, comme les films de Noël à Los Angeles où il fait gros soleil, c'est tough pour nous autres de vraiment tomber dans le mood de film de Noël. Comme Die Hard, mettons. Mm-hmm. Mais il y a de la musique de Noël tout le temps dans Die Hard. Oui, mais je veux dire, c'est renforcé par une bonne vieille tempête de neige. Oui, non, je suis d'accord. Une excuse facile, mais très, très croyable. Oui, effectivement, là, 100%. Là, ça, Père Noël tue des policiers. Mais tout off-screen. Peut-être que c'est ça qui m'a dérangé. Il y a tu voulais un petit peu plus de... Il y a peut-être une gore cut à quelque part. Peut-être. Mais bref. Peut-être qu'on va avoir un appel du kid qui vit à Montréal. Je me dire, oui, il y a une gore cut, les gars. Il y a une gore cut, c'est seulement moi, le réalisateur, là. Il y a juste moi qui l'ai vu, puis je suis encore traumatisé. Parce qu'il l'a vu quand il était kid. Là. Mais bref, ça m'a surpris quand Thomas, c'est Thomas, hein, son nom me semble? Thomas, oui, c'est Thomas. Quand Thomas tire le Père Noël, je pensais pas qu'il allait le tirer. Puis même lui, il a l'air d'être comme, pourquoi tu me tires? Le Père Noël? Ouais. Ouais, parce qu'il y avait un ami, il jouait. C'est ça. Mais quand Thomas le tire, c'est quand même pas pire. C'est un kid qui tue un adulte, là. C'est traumatique. Mais le jeune, il joue bien, là. Oui. Parce qu'il est comme, pourquoi t'as fait ça? Il comprend pas. Quand le Père Noël fonce vers lui, boum, il hésite pas, il le tire. Puis il a comme une double peine de genre, j'ai tué un être. Mais il pense qu'il a vraiment tué le Père Noël dans sa tête à ce moment-là. Il a toujours pas... la chaîne d'événements n'a toujours pas fait en sorte qu'il ne croit plus au Père Noël. Au contraire, ça a renforcé. Puis là, il ne croira plus parce que dans sa tête, il l'a tué. Ouais. Fait que, il me semble que sa mère arrive pas longtemps après ça, puis il est comme « J'ai tué le Père Noël! » Ben, c'est que la fin est quand même abrupte, là, parce que le Père Noël revient jusqu'en dedans. Finalement, le jeune, il a shooté son grand-père à l'insuline. Ouais. Là, il y a un combat entre le Père Noël puis lui, puis entre Thomas puis le Père Noël, puis il est en train de l'étrangler, là. Donc, il a tué quasiment, puis le grand-père réussit à avoir assez pour tirer le Père Noël. Oui, c'est vrai. J'étais sûr qu'il allait tirer le kid. Ouais. Honnêtement, j'étais sûr qu'il allait tirer le kid. Ce qui aurait été drôle aussi, 2 opportunités ratées. Que le grand-père explose, puis que le kid se fasse 2 tirer. fois, ouais. Ça aurait été quand même 2 choses que j'aurais trouvé excessivement drôles que ça arrive. Là. Ça m'aurait réellement surpris. Ça aurait été tellement surprenant, ça aurait tout brisé en même temps. Quel genre de fin c'est? Mais après... Le Père Noël, il y a des satires dans cela. Le grand-père aveugle tue son petit-fils. C'est comme...
Puis le Père Noël se pousse. Ouais, Il c'est réussit ça. à se faire, il réussit à s'en Parce que ça prend un 2. Il n'y a pas eu deux. Il n'y a pas eu de 2. Mais c'est tout de suite après que sa mère, elle arrive. Ouais. Puis là, Thomas, il a l'air top traumatisé. Sa vie, Avec raison. sa vie, Son chien est mort. sa vie est terminée. Son chien est mort. Il a tué le Père Noël. Son grand-père est passé proche de C'est une mourir. grosse nuit. Je sais pas comment. Si tu te souviens comment t'as appris que le Père Noël était pas réel, mais je suis pas mal sûr que tu l'as pas tué à la fin de la soirée. J'ai pas appris de cette façon-là, ça c'est C'est sûr à ça. 100%. là. Hautement traumatique pour un enfant, mais en même temps, il était plus vieux que son âge. Il était brillant, tabarouette. Oui, Thomas. mais pas Il assez brillant. réparait des chars, inventait le GPS puis les systèmes de caméra. Mais pas assez brillant à la fin pour savoir que c'est pas lui qui a tué le Père Noël. Exactement. Fait que Seb, pour célébrer Noël et célébrer la fin de ce film-là, on sauve une petite bière. Ouais. Je fais exprès pour les tirer, on entend vraiment bien le petit. C'est vrai que ça capte les sons. Fait que je suis content que vous ayez aimé ça. Ça m'a un peu donné un meilleur goût du film parce que je pensais qu'on allait bâcher le film, ben honnêtement. Ouais, hein? Ouais, Je t'avoue que, mettons, le premier 10 minutes, là, j'ai fait comme « Oh, que ça sera pas un épisode joyeux. » Puis on dirait qu'à un moment donné, je me suis mis à aimer ça. Je pense que c'est un cas de... Geneviève t'a aidé. J'ai contaminé Geneviève, puis Geneviève m'a contaminé parce qu'au début, quand au début, quand il y a la scène d'entraînement où il est en sueur puis tout, moi, tout de suite, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. J'ai catché la satire, puis Geneviève était comme... C'est un peu déplacé. Parce que c'est un petit gars. C'est un petit gars, puis comme c'est des trucs de guerre, puis elle était un peu malaisée, puis j'ai expliqué non, c'est extrêmement drôle ce que tu viens de voir. Puis on dirait que on s'est comme renforcé, puis le changement de ton du personnage, on se met à s'attacher. Il devient comme attachant après ça. C'est vrai que Thomas devient attachant. Puis j'avais averti Geneviève, c'est comme, ce sera pas terrifiant. On dirait que on s'est renforcé, puis à un moment donné, c'était même elle qui était comme, j'aime vraiment ce film-là, comme, je serais game de le réécouter à chaque année, tout le temps. Mais, mettons, on va reparler des films de Noël qu'on a déjà fait. Silent Night, Deadly Night, je comprends que peut-être pas. Le premier est heavy, le deuxième, c'est juste une fucking joke, là. Fait c'est pas 100% des traditions de Noël qui peuvent s'instaurer. Non, les Gremlins. Mais c'est ça, j'allais dire. Gremlins, Les Gremlins, over ce film-là. c'est... Ben oui, là. Ok, j'espère. Attends. Better Watch C'est Out, pas- pour moi aussi, un peu over celui-là. Better Watch Out une fois de temps en temps, ouais, mais lui je sais pas, man. Il y a Je un suis petit charme. certain que c'est à cause des voix doubleurs qui ont vraiment été chercher un souvenir d'enfant un peu plus. Mais tant mieux. Mais je suis Puis, content pour il a vraiment résonné pour moi, là. Je vais y aller avec ma note, puisqu'on vas-y. est là. J'ai un 7.5 sur 10 pour moi. Je vais y Tu aller avec un 7. Tu recommandes? Je recommande. Si vous avez accès, bon, on s'entend, on s'est abonné à Shudder là, fait que, récemment, fait qu'il est disponible en ce moment sur Shudder. Mais abonnez-vous pour ce film-là. Le spécial Creepshow de Noël, il est vraiment drôle. Fait que, tu sais, pour avoir des bons films d'horreur de Noël, c'est une bonne sélection. Là. C'est ça. Fait que, bon, il y a peut-être l'enjeu de l'accessibilité là, qui est un peu un point faible à la recommandation, mais sinon, bon, au point où vous en êtes, fan de films d'horreur, Puis des fois, checker Tubi, hein. Tubi, une fois de temps en temps, il y a du stock qui pop sur Tubi qui est excellent et ça se peut que ce gratuit. film-là est pop là. Je Ça sais se pas pourrait. s'il est là après. On n'a pas vérifié avant l'épisode, là, mais des fois, c'est surprenant. Là. Il y a beaucoup de contenu de Shudder qui peut se retrouver aussi sur Tubi. Là. Fait que ça Ouais. vaut la peine de regarder Tubi quand vous faites vos recherches. Vraiment. Fait que moi, je recommande, si vous avez eu une enfance où vous avez écouté des films doublés en français, France, Ouais. ça se pourrait qu'il y ait un petit quelque chose, là. Je sais où tu te planques, JR, puis c'est quoi, c'est viens ici, canaille. Ouais. J'aime pas ta tête. C'est juste des petites quotes, mais ils m'ont rentré dedans, puis comme, c'est Mais fini, je pense j'étais que- sous le charme direct. Je pense que essayer d'écouter à plusieurs. Oui, Je pense que c'est peut-être ça qui arrive aussi, ou à deux au minimum. Parce que moi, tout seul, C'est un facteur. j'ai peut-être moins trippé, j'avais pas l'influence. Peut-être que si j'avais écouté avec toi, ton rire a été contagieux, puis j'aurais plus embarqué dans le plaisir. Personnellement, c'est ça, c'est pas... J'ai sorti positif de notre conversation, mais tu sais, admettons, je pense à Letterboxd, quand c'est des étoiles. Là. Ouais. Je peux pas donner 3 étoiles à ce film-là, pour moi. Ok. Pour moi, c'est pas un 3 étoiles, c'est plus bas. Mais tu sais, c'est pas un 5 sur 10 non plus. Fait que, tu sais, je vais y aller pour 5.5. Ok. Parce que C'est vrai qu'en étoile, c'est beaucoup plus... ça coupe le fond. C'est ça, ça coupe plus fort, on dirait, parce que 3 étoiles, c'est ce que je donnerais. 3.5. Y a-tu des demi-étoiles? Tu peux-tu tricher? Ouais. Ouais, il y a des demi-étoiles, mais il n'y a pas des quarts 3.5, d'étoiles. Ouais.
Mais Non, ça, ouais. t'as mis 3.5 toi, mais c'est Ouais, correct c'est aussi. ça. Mais moi, ça serait un 2.5, mais un 2.5 fort, mettons. Mais peut-être C'est que pour ça si que- tu le revisites ou qu'on le revisite ensemble une autre année, moi, je pense qu'il pourrait monter dans ton estime. Oui, mais il y a clairement quelque chose à ce film-là. Il y a des belles scènes, c'est bien filmé, il y a des bons acteurs, il y a pas mal bien des choses, mais c'est juste que moi, je pense que tout l'ensemble de ça, tous les genres mixés ensemble, la comédie, l'horreur, des fois ça blende bien. Dans celui-là, je trouvais que ça se mélangeait mal. Puis, je sais pas, on dirait que je pense que j'ai eu de la misère avec le démarrage, le petit gars que j'étais pas sympathique envers lui ou empathique envers lui. Mhm. Puis ça peut-être. J'ai peut-être trop stagné. Ouais. Mais bref, moi, ma recommandation est faible pour ce film-là. Mais je peux comprendre le fun. Puis Comme on disait, mettons, c'est sûr qu'au point de vue horreur, c'est plus faible. je pense que je m'attendais à ça, peut-être un peu plus d'horreur. Il te manque au moins un kill visuel pour être vraiment là, dans une zone que ouais, c'est un film d'horreur. C'était ça le but. Là, il y a des kills, il y a beaucoup de off-screen. On n'a pas comme un reveal de, tu sais, il tourne un coin puis il tombe sur... on n'en a pas parlé, mais il y avait des gardiens sur leur propriété puis ils sont morts. Puis il me semble que quand il rentre dans la maison, il fait juste tomber sur du sang. Tu sais, on aurait pu avoir un reveal de corps qui tombe... Comme Friday the 13. Friday the 13, tu sais, qui tombe d'un peu n'importe où. Ouais. Là, puis là, on aurait eu vraiment comme un simili jump scare ou... du practical qui nous aurait vraiment là, fait passer dans le spectre plus horreur de la chose. Mais quand même, écoutez Seb. Écoutez la recommandation de Seb plus là-dessus parce que après notre conversation, j'ai plus le feeling que Seb a raison dans cette conversation-là que moi. Mais moi, c'est mon sentiment après le film. Mais j'ai comme eu une bonne conversation puis un bon sentiment à en reparler, plus qu'un mauvais sentiment. J'ai pas été comme « Oh mon Dieu, ça c'était lourd, c'était lourd. » Ouais. Tu t'es pas emmerdé tant dans l'écoute. Ben, les éléments positifs, oui, je me suis pas tant emmerdé, puis les éléments positifs ressortent plus que les éléments négatifs. Cool. Fait que je pense qu'effectivement, potentiellement, une autre écoute pourrait être bonne. Sweet. J'ai juste 2 recasts. J'ai réussi à en trouver 3, moi. Ben, je vais commencer. Parfait. Le Père Noël fou, Zach Galifianakis, qui est... Oh, bien joué. ouais, quand même. J'adore. Tu sais c'est qui. Oui. Puis le grand-père, ben, j'ai mis Vincent Price. C'est un acteur connu dans l'horreur. Là. C'est lui qui fait la voix dans le Thriller, là, que j'ai su à cause de l'épisode de TSLP sur Thriller. Là. Celui qui dit « Go », le début du générique. Là. C'est Vincent Price que j'ai mis pour le grand-père. Cool. Tant qu'à. Toi, vas-y. Moi, j'ai fait un Québécois OK. parce qu'on ça venait chercher mon doublage, film en français traduit. Fait que le Père Noël, j'ai sélectionné Normand D'Amour. OK, ben oui. On l'a déjà vu là, avoir un personnage un peu plus froid, les yeux qui clignent pas. Dans Sur le seuil qu'on a écouté. D'ailleurs. Puis le père, le grand-père, je l'appelle le père parce qu'il est Ouais. c'est le grand-père, Guy Nanon. Guy Nanon, oui, OK, ouais. Parce que, notamment, parce que c'est Jack Nicholson. grand-père notoire, puis il a doublé tellement de personnages au travers des années que dans l'aspect doublage, on dirait que ça fitait de le mettre là, ça aurait venu chercher la même fibre de jeunesse. Mhm. Puis pour la mère, Julie Le Breton. Ben oui. Parce que pourquoi pas. Parce que fait maman. Ben oui. Belle maman, Julie Le Breton. On l'aime bien. Ouais, exact. Ah bon, recast, Seb. Pas pire, ça faisait Le longtemps pire- que j'avais pas fait une thématique québécoise. Ce film-là pourrait facilement se faire au Québec. Ben oui. On a un endroit clos, pas beaucoup de personnages, tu mets des bons acteurs. Il y a sûrement des manoirs. manoirs. Ouais, il y en a des manoirs au Québec. Oui, il y en a des manoirs. Mais ouais. Non, je suis dans avec ça. T'as-tu écouté quelque chose d'intéressant, Sébastien? Bien sûr. J'ai la première moitié de Midnight Club de regarder cette semaine. Oh, nice. Toi, t'as pas commencé encore, hein? J'ai écouté 2 épisodes. 2 épisodes. Fait Ouais. que là, je vais en parler, mais pas trop. Mettons, où je suis rendu, j'aime où ça s'en va. OK. C'est bien monté. Puis, je pense que je vais m'arrêter là pour peut-être t'en parler plus, comme quand je vais en avoir fini. Quand même. Mais À date, c'est très positif. C'est ça à la hauteur des autres? Les autres rêves, Midnight Mass, puis... OK. Si je fais un comparatif avec Midnight Mass, c'est lyrique, Ouais. mais beaucoup plus toned down. Dans Mhm. le sens où Midnight Mass, ceux qui n'aiment pas les monologues puis les conversations plus longues, mettons,
On l'avait déjà dit. Ben, en tout cas, de mon côté, moi, ça m'avait pas choqué, mais je pouvais comprendre que quelqu'un, ça le turn off complètement. Dans celle-là, c'est beaucoup mieux dosé. Ouais. Puis Hill House, comparé à Hill House, c'est... Beaucoup moins horreur. Ouais, ok. Beaucoup moins axé sur... on dirait que depuis Hill House, je trouve que Mike Flanagan, son but, c'est plus vraiment de nous faire peur, mais de nous conter des bonnes histoires. Ouais, ben, quoi que... Ben, Blind Manor, un peu, mais ça réussit mal, là. Dr. Sleep, il y a quand même des moments où est-ce que le monde a peut-être eu peur. Là. Oui, mais moins axé sur le jump, là. Ouais. Le but de Hill House, c'est clairement de terrifier, là. Ouais, non. Ou j'étais peut-être juste vraiment plus sensible, là, à l'époque où je l'ai regardé, mais moi, j'avais Oculus été aussi, quand même, fait peur. très terrifié. Oculus, son but, c'est clairement de terrifier puis de jouer sur... il y a comme un moment où il était... moi, j'appelle en anglais, c'est unhinge, là. Ouais, sur le bout de ton siège. Le bout de ton siège, puis tu sais plus quand est-ce que ça va popper, puis tu te méfies de tout. Pour l'instant, dans Midnight Club, t'as pas ça. Fait que bref, si on est capable de les comparer avec deux œuvres qu'on a adorées, genre 9 sur 10 en montant, c'est quand même très bon comme série Midnight Club aussi. Bon, peut-être pas à me convaincre parce que j'ai déjà commencé puis j'adore les 2 premiers épisodes. Fait que c'est sûr, je vais continuer puis je vais le finir. Là. Je trouve que, encore une fois, on est Mike Flanagan podcast, là, on dirait. Là. On l'aime beaucoup. Là. Faudrait écouter Ouija 2 parce que c'est dans le moment où il aimait ça terrifier avec la planche de Ouija puis il a fait Ouija 2. C'était pas mauvais. C'était pas dans ses meilleures œuvres. Tant que c'est œuvres. pas l'équivalent de jouer au Ouija parce que ça, je suis définitivement pas game. C'était pas dans ses meilleures œuvres, mais c'était pas mauvais. Mais... Fait que toi, qu'est-ce que t'as regardé? Ouais. On sait que t'as regardé un peu de Midnight Club. Oui. Mais sinon, je vais y aller avec... J'ai regardé The Deadly Spawn, qui est un film où est-ce qu'il y a des extraterrestres, des espèces de larves extraterrestres qui viennent et commencent à bouffer plein de monde. Ah. Puis ils montrent souvent les vieilles... Parce que c'est un film des années 80, mais il me semble 88. Ils montrent souvent les vieilles marionnettes. Puis ils l'assument au bout, fait que j'adore ça. Ils bouffent du monde beaucoup. Il y a ben du gore, c'est vraiment drôle. Puis c'était le fun. Basically, là, si vous avez jamais vu ça, puis vous avez fait votre répertoire de films d'horreur comme moi, pas mal, puis que vous voulez des bons petits particles d'un film vraiment low budget, mais que tout passe quand même très bien, puis que tu vois qu'il y a de l'amour dans ce film-là, ben Deadly Spawn, c'était le fun. Cool. Ouais, mais je pense pas que c'est... On va le faire au podcast, puis c'était incroyable, mais j'ai du plaisir. Mais tu sais, je pense plus qu'on va faire, mettons, Mosquitos avant ça, que j'ai vraiment trouvé ça drôle. C'est celui qui était parodié dans Popcorn, là. Oui, mais non, parce que finalement, Popcorn était fait avant, je pense. Mosquito, ouais. Mais Mosquito, c'était vraiment juste vraiment des mosquitos. Il y a encore une fois, on parle d'alien. Il y a un ovni qui s'écrase, puis là, l'alien est mort comme dans une espèce d'étang. Le maringouin, il s'en va sucer son sang, puis là, il devient bionique, là, mutant. Puis il y a plein de... Il contamine les autres, fait qu'il y a plein de mosquitos qui sont gros comme... je sais pas, man, gros comme... des petites autos pour enfants, là. C'est rouge, là. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête, là, mais ils sont gros en tabarnak. Comme gros comme un petit meuble d'entrée, genre, ouais. Un petit congélateur, quoi. Ouais, un petit congélateur. J'essaie de pointer des trucs qu'il y a autour de nous. Gros comme un petit congélateur. Un petit congélateur 2 places. Ouais. Fait que, mais non, c'est ça. Fait, bref, Deadly Spawn, c'était le fun. Cool. Petit mot de la fin pour le temps des fêtes, ça. Faites attention à vous sur les routes. Bon, on connaît pas la température à la date de l'enregistrement, mais s'il fait beau ou pas beau, faites quand même attention à vous. Prenez du bon temps, relaxez avec vos familles. C'est important de prendre du temps avec ceux qu'on aime. Puis... Don't drink and drive. Don't drink and drive, ça c'est très important. Puis, ben, on espère que vous avez aimé notre petite sélection de temps des fêtes, là. Oui. C'est ça. C'est ça. Toujours aussi préparé. Attention à vous et bonne semaine.